Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer notre tutoriel sur le montage vidéo avec le logiciel libre Shotcut. Alors, la dernière fois, on a vu comment importer des vidéos, couper des vidéos et les déplacer. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on va faire les transitions et comment on exporte notre travail pour avoir une vidéo qu'on peut mettre sur les plateformes comme YouTube ou d'autres plateformes que vous voulez. Alors, commençons maintenant. Alors, pour faire une transition dans Shotcut, euh, il faut faire superposer une petite partie des deux vidéos et on lâche et on a cette petite symbole là. Ça, c'est le transition. Bon, et on revient sur propriété. On voit la propriété de notre transition. C'est une transition qui est dissoudre. Et ici, sur cette fenêtre, on peut changer le type de transition. Et aussi, par exemple, on veut mettre plus de l'image A par rapport à l'image B, la vidéo A par rapport à la vidéo B. On utilise cette barre de défilement. Mais je tiens quand même à vous dire que bon, dans les films, dans les grands documentaires, les, les transitions comme ils n'utilisent pas. C'est un peu low cost. Le transition qu'on utilise le plus souvent, c'est tout simplement un cut. Bon, un cut qui est tout simple mais qui est efficace. Bon, par exemple, on va supprimer ça. Et là aussi, je tiens à vous remarquer que dans Shotcut, on a supprimé la transition, c'est-à-dire on a une partie de la vidéo qui est partie. Et ça aussi, c'est un peu embêtant. Bon, on va refaire comme ça. Alors, je vous montre comment on va refaire le truc. Par exemple, vous faites CTRL Z. CTRL Z, ça peut le faire. Mais quand vous avez fait plusieurs choses et que vous avez oublié comment le faire, vous déplacez l'autre au bout. Oh merde. Déplacez bout à bout. Là, il est fixé. Et vous tirez les deux vidéos comme ça et comme ça. Et là, on a les deux mêmes vidéos. Et si vous regardez, par exemple là, si c'est un simple cut, paf, c'est déjà très propre. Mais si vous voulez ajouter une transition qui ne nécessite pas de couper la vidéo, alors il y a une autre solution dans Shotcut, c'est de créer une nouvelle piste vidéo. Alors, on a une piste vidéo ici, paf, on le met et regardez, je vais déplacer l'autre au-dessus. Je peux le faire comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a pas encore de transition. Paf, regardez, il va passer directement vers l'autre. Et dans ce cas-là, vous avez gardé toutes vos vidéos. Et aussi, si vous voulez sélectionner celui-là, là, la propriété de la piste 2, il y a une mode fusion, une superposition ou une incrustation. Et paf, vous avez aussi une transition qui est, comme on a vu tout à l'heure, sans toucher à la vidéo. Bon, exclusion, il y en a, et à vous de vous amuser, mais il faut respecter quand même la qualité que si, par exemple, un, vous faites un cours et il y a ce transition-là qui va couper un peu la concentration. Et le mieux, c'est de faire un tout petit transition que les autres, ils vont même pas à remarquer ou carrément faire un simple cut. Ça, c'est très propre. Et aussi, par exemple, on peut faire aussi, si vous voulez faire d'autres transitions, tirer un peu ici. Et là, ça va faire un petit fondu. Mais là, il y a un petit truc noir. On va sélectionner ici.
Et là, ce petit truc-là, c'était un fondu noir. Et moi, je vais le cliquer simplement, ajuster l'opacité au lieu de fond noir. Et là, il n'y a pas de fond noir, mais directement comme ça, etc. Et après, on peut faire aussi sur l'autre côté. On va faire un... Et là, on a notre vidéo. Petite transition. Tac. Et sur l'autre partie ici, c'est un simple cut. Et l'avantage, c'est que si par exemple vous voulez garder un certain nombre de vos images sans les toucher, tac, là, on a celui-là. Et ici aussi, je peux faire comme ça, hein. Et là, j'ai ajusté le fond noir à la sortie. Et regardez, on a toujours une transition qui est sympa. Mais il ne faut pas trop en abuser si vous voulez garder la concentration de votre audience. Bon, maintenant, on a notre vidéo, on a le son, le fond, le son qui est là. Et je tiens aussi à vous faire remarquer que quand vous allez faire des transitions comme ça, la vidéo, le son aussi va se superposer. Du coup, quand on va faire les montages, il faut dissocier le son de la vidéo. Celui-là, on va montrer dans un autre tutoriel comment on va dissocier un son de la vidéo et garder un son qui est propre. Parce que par exemple, vous faites un vidéo de cours et vous parlez et dans la continuité, et l'explication elle continue. Et si vous faites un assemblage, une transition, les deux voix vont se superposer. Du coup, il y aura une voix qui sera disparue. C'est pour cela qu'il faut euh, extraire le son de la vidéo avant de commencer. Maintenant, on va passer à l'export de notre vidéo. Alors, comment on va exporter? On va cliquer simplement sur exporter. Là, ici, on a exporté. Ici aussi, on a exporté qui affiche. Et quel est le type de vidéo qu'on va exporter? Alors, il y a plusieurs types de vidéos qui sont présentées ici, mais comme on fait on va le monter sur YouTube, il y a certaines catégories de réglages qu'il faut faire pour cela. Bon, mais aussi pour que la qualité de la vidéo soit bonne. Bon, il y a un rapport entre la taille et la qualité de la vidéo. Alors, en premier, moi, je choisis un P4. Et après, bon, ici, avant toute chose, vous pouvez exporter soit la liste de lecture, soit le timeline. C'est-à-dire la liste de lecture, c'est tout celui-là. C'est là qu'on va exporter en en une vidéo. Et ça, c'est pas important, hein. Mais c'est le timeline qu'on fait. Et le format maintenant, le format, c'est-à-dire la source, ce sera timeline. Après, le format, on va utiliser un P4. Ça, c'est le plus utilisé. Et la vidéo, la résolution 1280-720, format 16 neuvième, 25 images par seconde, progressif. Ça, on garde comme ça. Ça, on garde comme ça. Et traitement parallèle. Le codec maintenant. Le codec. Alors, ici, je préfère le réduire à 50%. Ça, c'est la qualité, hein. C'est nécessaire comme ça, la taille de la vidéo, elle n'est pas trop grande. Et le GOP ici, c'est le nombre d'images dans les images clés quand on va mettre des textes, etc. Et ça, je propose à 15 pour être plus efficace. L'image B, je mets à 2. Maintenant, on va passer à l'audio. Alors, le canal stéréo.
fréquence d'échantillonnage 48 000. Le codec ici, on va mettre AAC, contrôle de débit en fonction de la qualité et qualité à 50%. Et autre. Et je pense qu'on a tout configuré. Et par exemple, moi, j'ai cet export-là que je vais regarder parce que peut-être qu'on a oublié quelque chose. Et on refait, on regarde, bin, traitement parallèle, ok, le codec, moi j'ai mis 49 ici et 13 images, ok, un audio AAC, un débit binaire de 256 kg. Et ça c'est autre, ça on laisse comme ça. Et maintenant, on va cliquer sur exporter le fichier. On a un fichier MP4. Et attendez, il ne faut pas que j'oublie le son ici. Ok, comme ça, il y a le son avec. Maintenant, MP4 et on va exporter le fichier et on va le mettre dans série numéro 1. Série numéro 1 et le type de fichier, il ne faut pas l'oublier, sinon il va rester sans extension et ça c'est embêtant, vous allez voir qu'il y a un problème or que vous avez oublié de mettre ça, mais ça marche en fait, hein. Et là je mets enregistrer. Une fois enregistré, on va dans tâche et il va exporter notre vidéo. L'export de notre vidéo est terminé, ça c'est à 100%. Et notre vidéo, elle est dans le dossier série 1 et nommée MP4. Alors, notre vidéo, elle est ici. Et la taille de notre vidéo fait de 8 mégas sur 29 secondes. Et on a l'original ici, 5 mégas à 12 secondes, c'est-à-dire qu'on a perdu un peu de la qualité parce que bon, on a réduit à 50%. Ça aussi, c'est pour le rapport taille et qualité. Mais si on va regarder, bon, c'est pas mauvais pour un tutoriel ou un truc comme ça. Et sur ce, je vous laisse. Et dans la prochaine vidéo, je vais faire un tutoriel où on va extracter la vidéo et on va extracter le son de la vidéo pour avoir un truc très propre parce que quand on fait des cours ou quand on fait des explications comme ça, et la voix, elle doit rester intacte. Et la vidéo, c'est là qu'on va jouer avec les transitions. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.